Bonjour, dans cette vidéo sur l'utilisation du logiciel de présentation assistée par ordinateur Microsoft Office PowerPoint 2003, je vais vous montrer comment personnaliser une animation. Si cela n'est pas déjà fait, créez votre propre diaporama, ouvrez-le, c'est-à-dire que vous allez insérer simplement du texte et des photos. Nous allons maintenant apporter des transitions avec des effets pour pouvoir faire bouger le texte, les images d'une certaine façon, mais auparavant, il vous faut effectuer des réglages. Si vous voulez un diaporama en boucle, par défaut, lors de la première utilisation, celui-ci n'est pas activé. Allez pour ceci par le biais d'un clic gauche dans le menu Diaporama, puis Paramètres du diaporama, et dans Options du diaporama, veuillez cocher, en cliquant avec le bouton gauche, sur le carré situé à gauche, d'exécuter en continu jusqu'à la touche Échappe. Puis, clic gauche sur OK. Nous allons maintenant personnaliser le diaporama, qui est donc une suite de diapositives. Diaporama, personnaliser l'animation. Vous voyez que le volet du même nom s'affiche sur le côté droit de l'écran. Comme j'ai sélectionné ici une diapositive, il était actif, mais par défaut, quand rien n'est sélectionné, tout est en grisé, comme vous pouvez le voir ici. Si je sélectionne ici un élément, j'accède effectivement à un effet de texte par exemple d'emphase pour modifier la taille de la police. Par défaut, la taille de la police sera modifiée à 150%. Je vais déclencher cet effet non pas au clic mais avec la précédente diapositive avec une vitesse moyenne. Pour la photo, je peux ajouter un effet d'ouverture, ici, cercle, damier, encadré, entrée brusque, losange, store, mais je peux choisir d'autres effets, comme par exemple insertion furtive, et cliquer sur OK. Non plus au clic, mais toujours avec la précédente diapositive, non pas à partir du bas, mais à partir de la gauche, par exemple, non pas très rapide, mais avec une vitesse moyenne. Ensuite, je peux passer à la diapositive suivante, qui n'est composée que d'une image. Je clique une fois dessus, et je vais, par exemple, utiliser un format d'ouverture avec autre effet de flash. Je valide avec OK, non pas au clic, mais avec la précédente, et de vitesse moyenne. Ensuite, je passe à la troisième diapositive, je clique une fois dessus, et j'ajoute un effet de trajectoire, diagonale bas à droite, ici avec la précédente, toujours en vitesse moyenne. Ceci ne s'affichera pas lors du diaporama, mais c'est pour vous indiquer quelle est la trajectoire qui a été effectuée. Quant à ici, nous allons, après avoir cliqué sur la diapositive, ajouter un effet de fermeture en damier par exemple, non pas latéralement, mais vers le haut, non pas très rapide, mais de taille moyenne, vitesse moyenne. Vous pouvez, bien sûr, pour chacune des diapositives, appuyer sur Lecture pour voir l'effet apporté, et ainsi procéder à la modification si cela ne vous plaît pas.
Pareil pour l'autre diapositive. Pour celle-ci aussi. Et pour celle-ci également. Lorsque vous voulez voir le diaporama, mettez-vous à l'endroit où vous voulez commencer, généralement à la première, et cliquez sur diaporama ou raccourci clavier, touche majuscule, maintenu, plus F5. Vous voyez le diaporama s'afficher. Ici, c'est un diaporama manuel, donc vous devez appuyer sur la touche Entrée. Toujours Entrée. Mais je vais vous montrer par la suite comment déclencher automatiquement le diaporama. Vous voyez qu'il est en boucle. Je clique donc sur Échappe et je vais vous montrer comment vous pouvez modifier l'affichage du diaporama, non pas manuellement, mais automatiquement. Veuillez aller dans le menu diaporama, vérification du minutage et passer à la suivante lorsque le nombre de secondes vous correspond. Ensuite, sur la suivante, et il vous est indiqué à la fin la durée totale du diaporama qui était de 15 secondes. Voulez-vous enregistrer les nouveaux minutages des diapositives à utiliser pour visionner le diaporama? Cliquez sur oui. Mais vous aurez la possibilité, bien sûr, de modifier les temps par la suite. En effet, si vous ne voulez pas que la première diapositive soit d'une durée de 3 secondes, sélectionnez-la, allez dans le menu Diaporama, puis Transition. Vous remarquez ici que pour passer à la diapositive suivante, non pas manuellement mais automatiquement, vous pouvez indiquer non pas après 3 secondes, mais par exemple après 2 secondes ou après 1 seconde. Si vous voulez appliquer cette durée de transition d'1 seconde à toutes les diapositives, cliquez ici. Sinon, vous irez sur chacune des diapositives et vous irez ainsi modifier la durée de transition. Jusqu'à la fin. Après, vous mettrez au début de la première diapositive et vous lancerez un diaporama pour voir le résultat. Vous voyez que le diaporama est joué en boucle avec tous les effets de transition que nous avons apportés. Nous pourrions, si nous le désirions, ajouter également des sons. Mais ici, nous avons vu les bases. Pour arrêter le diaporama, cliquez sur la touche Échappe située en haut à gauche de votre clavier. Vous pouvez bien évidemment aller dans Transition et trouver d'autres transitions et les choisir. La formation est terminée, c'est à vous.